Oui, bonjour frères et sœurs en Christ. Et là, cette fois-ci, au travers de cette vidéo que j'ai appelée Sauf qui croit, je m'adresse à vous. Et je m'adresse à vous parce que, en fait, je constate que sur nos vidéos, chacun parle de ses révélations, chacun parle d'investigation, si on peut dire, sur des événements astrologiques, des signes du ciel, pour nous redire encore une fois que effectivement, et c'est pas inintéressant, et non seulement c'est pas inintéressant, mais c'est pas mal. Je vois aussi au travers des vidéos beaucoup de discorde, beaucoup de divergences de vues sur des points de doctrine. Et je veux dire à la fois que devant l'urgence de notre situation, c'est-à-dire le Seigneur est à la porte, soyons éclairés, soyons réveillés. Le monde est actuellement mal parti, si je peux dire, et tout nous indique que le Seigneur est à la porte. Donc réfléchissons sur nous-mêmes, réfléchissons sur ce que le Seigneur nous dit au travers des évangiles, peut-être notamment de Matthieu, quand il nous avertit au niveau de la parabole des 10 vierges, quand il nous dit que certains resteront dehors, quand il nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quand il nous prévient que certains ont été trouvés les bons et les méchants parce que les juifs en fait ne répondent pas à son invitation du festin des noces du fils du roi, et qu'on va chercher les bons et les méchants, et que dans les bons et les méchants qui sont dans le festin, il y en a un qui n'a pas un habit de fête. Est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes vraiment revêtus de cet habit de fête? Est-ce que toutes les prophéties, toutes les connaissances, tout ce que l'on a pu partager, et moi-même, je suis dans le lot, est-ce que tout ceci ne doit pas quand même nous faire comprendre tout ce que nous lisons, que tout ce que nous disons, tout ce que nous pouvons apporter au travers de la prophétie, au travers d'investigation, de révélation, est-ce que cela est suffisant? Est-ce qu'il n'est pas écrit que si le juste se sauve avec peine, donc nous sommes justes selon la justice de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Est-ce que nous allons nous sauver avec peine? Est-ce que nous sommes vraiment, dans ces temps que nous vivons, vraiment dans l'attente du Seigneur Jésus, mais dans cette attente pas de regarder le ciel, ou de regarder, ou même de prévenir? Est-ce que nous-mêmes, chacun pour nous-mêmes, nous sommes dans cette attente et dans cette démarche de veiller, de prier, de nous examiner pour savoir si nos voies sont droites, si nous ne sommes pas à côté, tout en ayant peut-être prophétisé. Ça vous le connaissez, vous avez prophétisé en mon nom, vous avez fait des miracles en mon nom, vous avez chassé des démons, mais retirez-vous de moi car je ne vous connais pas. Donc tout ça vous le connaissez, moi aussi, et justement je me suis questionnée pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce que vraiment nous sommes revêtus de cet habit des noces pour participer aux noces de l'agneau,
Est-ce que quand le Seigneur va revenir et qu'il va séparer les brebis des boucs, nous serons du bon côté? Et ça, je vous rappelle dans les évangiles ce qu'il nous recommande de veiller, de prier. Il nous recommande d'être des lumières pour ce monde de ténèbres. Il nous recommande de partager aussi, puisqu'il nous dit: j'étais nu, vous m'avez couvert, j'étais dans les prisons, vous m'avez visité. Voilà toute cette... voilà, Seigneur, quand avons-nous vu? Parce qu'on a donné à l'indigent, parce qu'on a visité le malade, on a visité le prisonnier. Et puis, voilà. Donc, veillons, prions, sanctifions-nous, sauvons-nous. Mettons aussi tous nos efforts là-dessus, à vraiment avoir la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut pour ma vie. Le roi revient. Est-ce que vraiment je suis au top ou est-ce que quelque chose ne va pas? Et on sait très bien aussi qu'il nous est ajouté que tout passe, les prophéties passent, la connaissance de tous les grands mystères, tout ça, ça passe. Hein? Seule la charité demeure, la charité ou l'amour. Et je voudrais vous relire justement dans le 1 Corinthiens 13, hein, que beaucoup connaissent, frères et sœurs. L'amour et patience, l'amour et bienveillance. L'amour n'est pas jalousie, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'importance, il ne blesse pas, il ne cherche pas son intérêt, il ne tient aucun compte du mal. Sa joie n'est pas l'injustice, sa joie c'est la vérité. Il couvre tout, il fait toute confiance, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne tombe jamais, les prophéties seront annulées, les langues finiront, la connaissance sera annulée. Notre connaissance est relative, nos prophéties sont relatives, mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est relatif sera annulé, et ce qui est parfait, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui est à la porte. Le Seigneur est déjà en marche. Oh, que nos consciences vraiment se réveillent, que toute notre être se réveille, parce que je pense que nous sommes endormis. Nous sommes endormis, frères et sœurs. C'est-à-dire que bien souvent, je pense que nous prenons des chemins de détour, nous prenons des chemins de traverse, hein, pour oublier nous-mêmes que nous rendrons chacun pour notre compte des comptes au Seigneur. Et gardons-nous de rester à la porte quand le Seigneur reviendra. Donc tous mes encouragements, frères et sœurs, croyez que c'est avec amour, que c'est avec bienveillance que je vous dis tout ça et que je me l'adresse à moi-même, cette propre réflexion. Soyez bénis.